Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la fonction des dirigeants. La fonction des dirigeants est de produire des résultats respectueux. Au-dessus de tout, un dirigeant est responsable de produire des résultats durables, viables, fiables et vivables. Cela veut dire que le préalable à tout choix est une réforme profonde d'abandon ou de rupture avec le système de gouvernance actuel. Quels résultats produits en Algérie par les systèmes de gouvernance institutionnelle et de gouvernance entrepreneuriale, surtout les entreprises publiques? En voici quelques-uns. Une économie de gestion de rente et de bazar, servant à la fuite des capitaux par la prédation. Une école et une université produisant des zombies et des ténébreux. Un système de santé accentuant le mal en devenant un mouroir pour les patients. Un domaine culturel et cultuel basé sur la triche, même envers Dieu. Un peuple qu'on utilise comme accessoire utile seulement lors d'événements particuliers. Ce sont ces résultats produits par les diverses gouvernances qui réfèrent au même régime politique depuis des décennies. Dans leurs fonctions, les dirigeants doivent donner des directives et des orientations aux institutions qu'ils gèrent pour être au service de son peuple ou de ses clients, et non pas le contraire. Un dirigeant doit réfléchir à la mission de l'institution qu'il gère, définir son but et ses objectifs, organiser les ressources en fonction des résultats pour lesquels elle doit contribuer au développement humain et à la production de richesses. Le dirigeant est en effet l'entrepreneur qui est responsable de l'orientation de la vision, en notant qu'elle est présente, et des ressources vers les meilleurs résultats et contributions possibles, c'est-à-dire la maximisation du retour sur l'investissement. En remplissant ces fonctions essentielles, le dirigeant est partout confronté au même problème. Il doit organiser le travail pour la productivité. Il doit conduire les gens vers la productivité et leur pleine réalisation. Il est responsable de l'impact social de son institution. Il est avant tout responsable de la production des résultats, qu'il s'agisse de performance économique, d'apprentissage des étudiants ou de soins aux patients pour le bien de chaque institution. Quand on tabasse les enseignants et les médecins, lorsque le débat sur les idées et les opinions est géré par un tribunal, cela ne peut être que le renforcement d'une ère ténébreuse qui étouffe toute tentative de production intellectuelle. Les dirigeants qui avalient cela s'approprient une noble responsabilité dont ils ne connaissent ni le sens d'une part et qui n'ont pas les compétences actuelles nécessaires pour produire des résultats respectables. Il y a des questions qu'il est nécessaire de se poser. Y a-t-il une institution à caractère économique ou politique qui produit des résultats respectueux? Ces résultats sont-ils sous-tendus par de l'intégrité, de l'honnêteté et de la compétence d'agir et d'innovation des dirigeants? Dans la mesure où les réponses sont négatives, il faut mener des réformes profondes afin d'articuler la mission, la vision et le système de valeurs de l'institution. Cela permettra de créer un équilibre entre la force morale, qui est la force économique par la production de la richesse et non pas par la gestion de la rente, et la douceur sociale en termes de cohésion sociale et de développement humain. Pour réussir à construire une prospérité viable et durable, il est nécessaire d'apprendre autre chose. Mais pour apprendre, il faut désapprendre. Le désapprentissage ne signifie pas remettre en cause toutes les expériences accumulées. Il s'agit plutôt d'être ouvert à des façons de faire différentes. Le désapprentissage requiert beaucoup de volonté. Le chemin qui mène vers le désapprentissage est jalonné
d'anxiété et d'embarras. Il implique une confrontation consciente avec le passé et la mise à nu de nos croyances les plus ancrées. Il nous oblige à voir comment les choses qui nous sont chères peuvent nous empêcher de faire face à l'avenir. Nous devons accepter le fait terrifiant de n'avoir pas de réponse, d'être à cheval sur plusieurs idées, d'être devant l'inconnu. C'est comme ça que le désapprentissage prépare le terrain pour une approche plus profonde d'apprentissage. De l'expérience passée, on a appris des rythmes de travail et des façons d'agir qui ont aidé à appréhender le monde. On a également développé des habitudes pour réagir et faire face à des situations ou même apprendre à les éviter. Ces rythmes et habitudes nous sont tellement familiers que nous n'y faisons pas attention. Lorsque on est obligé d'en prendre conscience, on se rend compte qu'on y est profondément attaché, ce qui explique la résistance au changement des dirigeants. Le défi est de comprendre pourquoi on est si réticent quand il s'agit de quitter notre zone de confort, même si nous savons que ce qui nous a été utile par le passé ne fait plus l'affaire. À bientôt.